Bonjour Rav, Shalom ou Tzadik. on est à quelques jours de Purim. On va poser des questions très rapides. Pour des questions rapides, 10 questions sur Purim. Allez, si Dieu veut. Une fois de plus, rappelons que je ne connais pas les questions. Nachan. Donc, Faire du bruit pendant la lecture de la Megillah, est-ce vraiment une obligation? À quel moment doit-on le faire? Y a-t-il des limites pour ne pas déranger la lecture? c'est un minag. Et il faut savoir que de plus en plus, comme Maran Arav Ovadia Yosef interdisait formellement de faire du bruit du début à la fin de la Megillah, pour deux raisons. La première, pour pas qu'il y ait bracha levatalab, le but c'est d'écouter la Megillah. Et donc, si j'ai raté la Megillah, je n'ai pas fait la mitzvah, et donc j'ai annulé la mitzvah. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que c'est une telle effervescence, c'est vrai que c'est beau pour les enfants. Le problème qu'il y a, c'est que c'est devenu un jeu, comme tirer au canard. C'est-à-dire, il a dit à Man, allez, vas-y, fais le bruit. Les gens s'interrompent, les gens parlent, et depuis, ces enfants ne contrôlent pas leurs émotions quand ils commencent, ils ne veulent plus s'arrêter. Ce qui fait que les gens s'énervent, et donc il est. En ce qui me concerne, si tu me poses la question en tant que petit rabbin Rav Twitou, je te dis que je déconseille grandement d'aller écouter la Megillah dans une synagogue où on fait du bruit. Le Rav Ovadia a été très dur sur ce sujet-là, et moi-même, grâce à Dieu, depuis des années et des années, des dizaines d'années, nous faisons la Megillah sans aucun bruit. J'ai instauré quand même que pour le premier et dernier Aman, on permette un tout petit peu de bruit. Au moment où je lève la main, c'est le silence total, et c'est comme ça qu'on doit vivre la Megillah, même si c'est un gentil minag et qu'il y en a qui vont venir, plus parce que leurs enfants vont kiffer que pour écouter la Megillah elle-même, ne comprenant pas l'importance de la Megillah ce jour-là. Merci Rav. Machatzit shekel, combien faut-il donner? À qui doit-on donner en priorité? Et peut-on le faire via une association? Via une association, oui, surtout qui soutient la Torah, puisque l'argent du Machatzit HaShekel allait, comme c'est marqué dans la paracha de Kitissa, au Beth Amikdash, les Gulgelotam, pour dénombrer le nombre des enfants d'Israël. Et donc, on doit prélever, il y a une marloquette entre 27 shekels, selon le Rav David Yosef, grand rabbin d'Israël actuellement, fils du Rav Ovadia, et le Rav Yitzhak Yosef, ancien grand rabbin d'Israël, fils du Rav Ovadia, qui donne une fourchette entre 27 et 40. Donc, tant que tu as entre 27 et 40 shekels par personne, les Gulgelotam, Bezrat Hashem, tu as fait le Zecher le Machatzit HaShekel, ou non pas Machatzit HaShekel. Faites très attention, quand vous le donnez, de dire, voici que je viens donner Zecher le Machatzit HaShekel. Et pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir donner plus que cela, ils donneront selon leurs moyens en disant Zecher le Machatzit HaShekel pour leurs enfants à partir de 13 ans ou 20 ans pour les hommes, et Bezrat Hashem particulièrement. Donc il faut donner pour chaque personne de la famille. C'est mieux, mais en tout cas, oui, il faudrait donner. En général, c'est plutôt pour les hommes. Mais bon, il faut savoir que le Zecher le Machatzit HaShekel, d'année en année, tout comme nous avons prélevé le Zecher le Machatzit HaShekel et que Aman a donné Eser Kikar Kesef pour nous exterminer, chaque fois qu'on fait le Zecher le Machatzit HaShekel de génération en génération, on annule les décrets d'Amal dans le ciel et sur terre. C'est Merci. Daka Tatzin Mimavet. Et il faut le donner là où il y a de la Torah, Merci Rav. Comme chez nous. pareil. entre autres. Mishloach, Surtout. Mishloach Manot. Combien de personnes faut-il donner? Que doit contenir le panier pour être conforme à la halakha? Peut-on l'envoyer via un livreur ou par un enfant? Bon, il est toujours mieux que ce soit nous-mêmes qui apportons notre Mishloach Manot. Il faut que ça s'adresse à une personne. Il est important de stipuler un homme pour un homme, une femme pour une femme, et non pas un homme qui l'offrait à une femme ou une femme à un homme, qui serait considéré comme étant un acte impudique, voire même une drague, selon le judaïsme. Donc il faut que ce soit deux aliments consommables, qu'ils soient liquides ou qu'ils soient solides. C'est le principal. Après, on peut mettre une bouteille de vin avec une dame haute. Si c'est le cas, vous pouvez me l'apporter directement. Voilà. D'accord, merci Rav. Jeûne d'Esther. Pourquoi jeûne-t-on avant une fête de joie? Qui est dispensé aux jeûnes? Peut-on donner la tzedaka à la place? Alors, toutes les femmes qui ont accouché dans les 2 ans sont exemptées de ce jeûne. Celui qui est dans ses 7 jours de mariage aussi se retrouverait, d'ailleurs c'est le seul jeûne de l'année, qui le rendrait quitte, le khatan et la kala, qui serait dans les 7 jours, serait quitte de jeûner pendant ce jeûne de Esther. Sinon, toutes les personnes faibles, malades ou en femme enceinte sont quittes du jeûne. Quant au reste, s'ils peuvent jeûner, à partir de 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille, ils auront l'obligation de jeûner. La signification de ce jeûne vient nous rappeler qu'avant de faire la fête, il faut d'abord faire teshuva, et que Esther, avant de changer le décret, a demandé à tous les enfants d'Israël de jeûner 3 jours. Et donc nous, comme on est un peu faible, on va jeûner juste un jour, et cette journée-là est extrêmement importante pour chacun de nous, car le but du jeûne est la remise en question sur ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Ce que l'on peut constater dans la Megillat Esther, c'est qu'avant que nous prenions les armes pour nous battre vers la fin, pour annuler le décret, d'abord on a fait tchouva.
Et c'est ce qu'il faut le plus retenir aussi depuis le 7 octobre en ce qui concerne ce que nous vivons de façon assez affreuse sur le retour d'Aman des temps modernes. C'est que c'est bien de sortir en guerre, c'est important et c'est nécessaire. On parle du kiyum du peuple d'Israël, la survie du peuple d'Israël aujourd'hui qui est remise en cause partout. C'est pas évident d'être juif aujourd'hui, mais si on ne fait pas de tchouva avant, ça ne sert à rien. Ce qui fait que d'abord tu jeûnes, après tu fais la fête. Merci Rav. Les enfants déguisés à Purim, est-ce une simple coutume ou y a-t-il une signification spirituelle derrière ce minag? Non, il y a une grande signification. Dieu s'est caché derrière Achashverosh dans la Megillah. On ne voit pas le nom de Dieu. Il se cache derrière chaque personnage, Aman, derrière Mordechai, derrière Esther. Voilà, le créateur du monde se cache. Donc c'est juste un minag. Mais là, l'Alacha a fixé que pour les personnes adultes, on doit venir habiller avec des habits propres de Shabbat ou de Yom Tov. Bezrat Hashem, pour ce grand jour, il n'y a aucune mitzvah ni de tradition pour les grands de s'habiller ou de se déguiser. Par contre, au niveau du déguisement, un homme ne peut pas s'habiller en femme, une femme ne peut pas s'habiller en homme, un homme ne peut pas se teindre les cheveux et une femme ne peut pas venir déguisée en fée clochette, ce ne serait pas pudique. Donc tant que le déguisement reste d'une certaine façon convenant à la halacha et que ce que je trouve dommage, c'est qu'on a vu souvent les enfants en diable, en démon ou en Superman ou en Batman. Je trouve ça un peu dommage parce que ce ne sont pas des personnages qui reflètent la Gdusha et il faut savoir que le jour de Purim est extrêmement élevé en Gdusha, même s'il y a une marloquette là-dessus. C'est-à-dire quoi, il est extrêmement élevé en Gdusha. Le Maharal, il dit qu'il n'y a pas de Gdusha à Purim, entre autres. Alors comment on peut dire qu'il est extrêmement élevé ou pas extrêmement élevé? C'est ce qu'on en fait qui va en faire un jour extrêmement élevé ou pas. C'est l'intensité de la tchouva, de l'étude, même si ce jour est plus haut que Kippour, tellement son élévation est importante. Purim. Donc s'il s'agit des grands et que par exemple, ils organisent, je ne sais pas moi, un Purim, bien sûr, qui est date Moshe Israël, selon la halakha, et que tout le monde va venir déguisé, tant qu'on vient habillé de façon convenante et pratiquement parlant, on ne te reconnaît pas avec un espèce de clown. À la limite, ça peut faire rire, mais en tout cas, la halakha a fixé qu'il faut être habillé comme pour Shabbat ou Yom Tov en l'honneur de Purim, et les enfants, on peut les habiller en Rav Ovadia, en Mordechai, Esther, enfin des choses qui soient positives et en même temps kadosh. Ok. Merci Rav. Seouda de Purim, à quel moment doit-elle être faite? Y a-t-il des aliments particuliers à consommer? Faut-il boire du vin jusqu'à ne plus distinguer Aman et Mordechai? Et cette année, c'est spécial. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport au Mishté qui doit se finir tôt apparemment pour pas être sous pendant Le Mishté fait partie des 4 mèmes de Purim. C'est quoi les 4 mèmes? C'est la Megillah, le Mishté, le Mishloach Manot, Matanot, les Vionim qui commencent tous par la lettre M ou même en français. En hébreu, pardon, et qu'est-ce qu'on doit consommer? On doit faire un mishté. Alors le mishté, c'est venu boire. Et c'est pour cela que si on veut faire un bon repas, on le fait avec de la bonne viande, et si on ne peut pas avec du poulet, c'est bon aussi de manger du poisson à Purim, de ce que j'avais étudié. Et en ce qui concerne le vin, oui, alors les femmes ne sont pas tenues de boire au point de se saouler, mais de boire un verre de vin en l'honneur de la magnificence d'Esther, qui est symbolique de toutes les femmes juives, qui vient reprendre toutes les femmes que une femme peut changer l'histoire d'Israël, elle peut sauver le peuple d'Israël, oui, mais Chazé Shalom, qu'elle ne se saoule pas, et en ce qui concerne les hommes, Ad Deloyada, d'être un petit peu trouble, mais de se saouler, absolument pas, jusqu'à ce qu'ils dorment. En ce qui concerne ce Purim 2025, où pour nous ce sera donc jeudi soir et vendredi matin, où j'insiste, une fois de plus, comme tous les ans, n'oubliez pas que les mitzvot de Purim ne se font que la journée. Si tu les avais tu les as fait la veille, Mishloach Manot, Matanot, Levunim, ou les Mishté, tu n'as pas fait la mitzvah. Il faut le refaire la journée, son repas avant Chatzot Hayom, soit à peu près midi et demi, 1h. Alanissim, si on oublie de dire dans la prière ou le Birkat Amazon, doit-on recommencer? Alors, selon une certaine partie des Acharonim et des Rishonim, est-ce qu'on doit manger du pain à Purim? Oui. Et il y en a qui disent, c'est pas obligé, peu importe. Pour ta question, est-ce qu'on dit ou pas Alanissim? S'il n'a pas fini la bénédiction, Baruch Ata Hashem, à la Resvel Amazon, il revient. Et s'il l'a dit, il ne revient pas. C'est la Shita des Sfaradim. Donc, s'il est obligé de dire, il ne le dit pas. Mais dans Arachmanhu, là-bas, il pourra l'inclure en disant Bayimimahem, Bazemalazé, Bima Votenu, et ainsi de suite. Donc, il le rattrapera dans Arachmanhu. Question hommes et femmes. Quelles sont les obligations spécifiques pour les femmes concernant la lecture de la Megillah, Mishloach Manot et Matanot Le'Evionim? Hommes comme femmes sont tenus de pratiquer les 4 mitzvot. D'écouter la Megillah, d'envoyer Mishloach Manot, Matanot Le'Evionim, et bien sûr, tout ce qui concerne Purim, dans l'absolu, sa Gdusha et ainsi de suite. C'est un jour où on a le droit de travailler même s'il n'y a pas de Siman Bracha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénédiction sur ce travail ce jour-là, un peu comme Tisha B'Av, mais ce que font les hommes, les femmes sont obligés de le faire. C'est pour ça d'ailleurs que c'est bien quand on a des enfants que les hommes aient écouté la Megillah, ensuite ils gardent les enfants et ensuite les femmes vont écouter la Megillah de telle façon à ce que ça ne dérange personne et que tout le monde puisse y faire la mitzvah. Merci Rav.
Argent de Matanot Laevionim. Si une personne veut donner à une association qui diffuse la Torah, cela compte-t-il comme Matanot Laevionim ou faut-il donner uniquement à des personnes pauvres directement? Il faut donner le jour même. Donc, beaucoup de personnes nécessiteuses attendent Purim comme le Mashiach. C'est-à-dire qu'ils savent que ce jour-là, c'est un jour où on ne compte pas, c'est un jour où on ne vérifie pas si vraiment on avait besoin ou pas, où va l'argent, on lui donne dans les mains. Celui qui tend la main ce jour-là, Bémet, on lui donne. Comme je disais, Kippour, on fait la tchouva des fautes. À Purim, on a déjà fait tchouva, donc on est à l'état d'Adam Rishon avant la faute, comme j'avais expliqué dans plusieurs shiurim. On passe dans un état où tout le monde est bécédère. Donc on donne, et il est préférable de le donner, parce que si tu payes un cours pour Purim de Matanot Laevionim et que le cours est fait après, tu as raté le jour. Mais par contre, on peut le donner à l'avance à quelqu'un qui le donnera pour toi le jour même. Parce que pour Mishloach Manot, il faut qu'on sache de qui ça vient, sinon tu n'as pas fait la mitzvah, il faut dire c'est moi qui t'ai envoyé ce Mishloach Manot. Mais Matanot Laevionim, c'est une tzedaka, tu peux tout à fait le donner basseter par un intermédiaire de quelqu'un, même si c'est bien d'aller soi-même aussi aller chercher les personnes en disant je sais que tu es en difficulté, Bevakasha. Préparez à l'avance une somme d'argent que vous comptiez donner ou vous pouviez donner, de telle façon à ce que vous ne soyez pas non plus submergé par trop de demandes, mais que vous les attendiez. Et donc, si les personnes, elles désirent, elles ne connaissent pas vraiment des pauvres qui ont vraiment dans le besoin, oui, ils ne savent pas. Ils nous les envoient chez nous et nous, on sait à qui les donner. On a beaucoup de gens qui tapent à Purim. Plus de 13 yeshivot viennent taper à nos portes le jour de Purim. Et donc, on on l'argent, nous, le jour de Purim. Et les familles, on en a beaucoup. Très bien, Rav. En plus, ça évite de courir le jour de Purim à chercher, etc. Tu donnes à l'avance et exactement. C'est ce qu'on fait tous les ans. En tout cas, pour ceux qui veulent travailler avec nous et qui nous font confiance. Et dernière question, Rav. Megillah écrite ou numérique? Peut-on lire la Megillah sur son téléphone ou suivre la lecture avec une application si on ne comprend pas l'hébreu? D'abord, il faut être présent pour sortir de la mitzvah. On ne peut pas sortir des radios ou téléphone. Non. Il faut absolument qu'on puisse entendre la voix de la personne. Par exemple, dans une synagogue qui est assez grande, s'il y a un micro, si j'éteins le micro, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Alors le micro va permettre de mieux entendre là où il s'est permis. Mais si par exemple, il y a un micro et sans le micro dans la salle, on ne m'entendrait pas, celui qui est au fond n'a pas fait la mitzvah. Donc c'est important de le savoir. La Megillah doit être strictement cachère pour celui qui la lit. Et par contre, celui qui la suit peut le suivre dans n'importe quelle application, n'importe quel sido, tant que ça correspond au mot qui y figure. Par contre, là où vraiment je mets en garde tout le monde, le Yetzer Hara va tout faire, Aman est encore présent. Au lieu de taper des pieds, fais attention surtout à fermer ta bouche. Les gens parlent des fois pendant la Megillah, viens t'asseoir près de moi, attends, il a commencé. Tiens, donne-moi un livre, toutes sortes de choses. On n'a pas le droit de parler du tout. Du début de la Megillah jusqu'à la fin de la Megillah, sheket, total, juste tu écoutes. Merci Rav. Rav, quoi? C'est quoi derrière? Écoute, on n'est pas stam assis ici. Je passe tous les jours devant. C'est cette barrière que vous voyez ici, c'est là où on va construire le bâtiment. On est dans les dernières lignes droites des certificats, je ne sais pas comment on dit, Ishurim en français. Des autorisations. Des autorisations, merci de m'avoir aidé. Voilà, c'est là. C'est juste derrière cette barrière que va se construire le centre que je vous ai promis. On a eu le Covid, on a eu la guerre, on a eu 5 élections qui ont remis en question et repoussé toutes les réunions nécessaires pour construire ce bâtiment. Et voilà, donc pour ceux qui ont fait des dons, sachez que votre argent est toujours en banque, personne ne l'a touché. Il servira uniquement pour ce but. Et pour ceux qui ont de l'argent en plus, on en a besoin pour ce but qui est juste derrière et qui servira d'antenne de Torah, pas que pour Ashdod, pour tout le monde, et qui sera à votre service parce que ce n'est pas mon centre, ce n'est pas votre centre, c'est le centre d'Hachem et pour le meilleur de chacun de nous, Bezrat Hachem. Merci Rav.